Et oui, c'était Charles Aznavour avec la Bohème. Il est 8h15 sur les ondes de Radio Tunis Chaîne Inter et tout de suite, c'est le point sport. Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI. Nourdine Hafsi, bonjour. Bonjour Madi. Notre sélection nationale handisport s'illustre lors de la deuxième journée du Grand Prix de para-athlétisme de Tunis en remportant 5 nouvelles médailles. Ces 5 médailles comportent 2 en or, 1 en argent et 2 en bronze. Rouaï Jbeb a remporté l'or au 1500 mètres F12 alors que Rawat Lili a récolté le métal précieux au lancer du poids catégorie F41. La médaille d'argent a été l'œuvre de Amir Sultan au lancer du disque F11. Les 2 médailles de bronze ont été remportées respectivement par Marwa Brahmi au poids F32 et Béchir Agoubi au 1500 mètres T46. A noter que lors de la première journée disputée avant-hier, la Tunisie avait récolté 9 médailles, dont 5 en or, 2 en argent et 2 en bronze. Au tableau des médailles, le Nigeria occupe la première place avec 14 médailles, dont 10 en or, 2 en argent et 2 en bronze. La Tunisie est deuxième avec 14 médailles, dont 7 en or, 3 en argent et 4 en bronze. La Chine est troisième avec 21 médailles, dont 5 en or, 13 en argent et 21 en bronze. Le 19e Grand Prix de Tunis de para-athlétisme prend fin aujourd'hui. L'épilogue du Grand Prix de Tunis au stade d'athlétisme de Rades est dominé par les épreuves de course, puisque sur les 36 compétitions au programme, 19 auront lieu dans les épreuves de course. À noter que 529 athlètes venant de 61 pays participent au 19e Grand Prix de Tunis de para-athlétisme. Ce Grand Prix est qualificatif au championnat du monde de para-athlétisme qui aura lieu en Inde du 27 septembre au 5 octobre prochain. En beach handball, nos représentants filles et garçons des moins de 17 ans réussissent leur début au championnat du monde qui se déroule à Hammamet. Eh bien, le hasard a voulu que les deux, c'est-à-dire les filles et les garçons, affrontent en match d'ouverture le Mexique. Nos représentantes filles, donc moins de 17 ans, ont battu le Mexique par 2-0. La Tunisie fait partie du groupe C, composé de la Hongrie et du Sénégal. De leur côté, les Hongroises ont battu les Sénégalaises par 2-0. Aujourd'hui, pour le compte de la deuxième journée de la phase de groupe, la Tunisie sera opposée à 11h10 au Sénégal, alors qu'au même moment, le Mexique donnera la réplique à la Hongrie. Le soir, il y aura une deuxième rencontre. La Tunisie affrontera à 17h la Hongrie. 16 pays répartis en 4 poules prennent part au 3e championnat du monde de beach handball filles des moins de 17 ans à Hammamet. La poule A est formée du Brésil, de la Thaïlande, de la Tanzanie et de la France. La poule B est composée de la Chine, du Kenya, des Pays-Bas et de l'Allemagne. Dans la poule C, nous trouvons la Tunisie, le Mexique, le Sénégal et la Hongrie. La poule D comprend la Croatie, l'Uruguay, l'Espagne et la Bulgarie. Comme les filles et les garçons ont battu le Mexique par 2-0, alors que la Thaïlande, qui fait partie du même groupe, le groupe C, celui de la Tunisie, s'est imposé face aux îles Cook par 2-0. Dans les 3 autres groupes, on trouve Porto Rico, l'Iran, l'Espagne, Oman dans le groupe A, la Hongrie, l'Allemagne et la Croatie, le Kenya dans le groupe B, l'Uruguay, le Sénégal, l'Argentine et le Brésil dans le groupe D. Aujourd'hui, toutes les équipes disputeront 2 matchs, donc un le matin et un le soir. La Tunisie affrontera à midi les îles Cook. À 18h30, elle sera opposée à la Thaïlande. À noter que les 3e championnats du monde de handball, de beach handball des moins de 17 ans, filles et garçons, et qui prendront fin le dimanche 22 juin, sont qualificatifs aux Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu au Sénégal en 2026. Alors Nourdine, le beach handball, ça fait à peu près 10 ans que c'est reconnu aux Jeux Olympiques comme discipline officielle, mais beaucoup de gens restent quand même, c'est un peu un sport méconnu du grand public, et donc le beach handball est complètement différent du handball. Effectivement, c'est vrai que c'est un dérivé du handball en salle, mais il se joue sur un terrain de sable mesurant 27 mètres sur 12 entre 2 équipes
de 4 joueuses ou de 4 joueurs, dont un gardien. Le but de marquer le plus de buts que l'adversaire avec en 2 sets de 10 minutes chacun. Les points sont attribués en fonction du type de but avec des buts spectaculaires valant 2 points comme les spin shots ou les tirs kung-fu. En cas d'égalité, une épreuve de tir au but est utilisée pour déterminer le vainqueur. Merci pour ces explications. En tout cas, j'espère que ça a éclairé nos auditrices et nos auditeurs. Nous restons avec le handball. Notre sélection masculine des moins de 21 ans débute aujourd'hui sa participation au championnat du monde qui se déroule où ça? Eh ben, ça sera en Pologne. Eh bien, cette 25e édition du championnat du monde handball U21 se déroule du 18 au 29 juin en Pologne. La Tunisie fait partie du groupe 7 composé de l'Allemagne, de la Serbie et de la Suisse. Nos juniors débuteront ce soir à 17h45 à Kielce face à la Suisse. Demain, ils seront opposés à 17h45 à la Serbie, alors que le samedi, ils finiront la phase préliminaire, la phase de poule, en affrontant l'Allemagne, un groupe vraiment très difficile. Le tableau principal pour les 2 premiers de chaque poule et les matchs de classement pour les équipes classées 3e et 4e débuteront le mardi 24 juin. Et on passe maintenant en football avec l'Espérance sportive de Tunis qui rate son entrée à la Coupe du monde des clubs de football. En s'inclinant face à Flamengo du Brésil par 2-0. Eh bien, l'Espérance est tombée sur une bonne équipe brésilienne, une équipe solide, bien en place, donc qui maîtrise le plan technique, le plan tactique aussi. L'Espérance donc s'est inclinée par 2-0, but de Georgian Arescata à la 17e minute et Luis Araujo à la 75e minute, porté par un public extraordinaire qui a vraiment occupé le stade et qui est venu en grand nombre. L'Espérance n'a pas pu revenir au score. À l'issue de cette première journée du groupe D, Flamengo est premier avec 2 points, Chelsea deuxième avec 3 points, deuxième avec 3 points également. Chelsea avait battu Los Angeles en match d'ouverture par 2-0. L'Espérance est troisième avec 0 points. Los Angeles est quatrième avec 0 points. Lors de la deuxième journée du groupe B, la deuxième journée donc du groupe D, ce sera le duel des vainqueurs entre Flamengo et Chelsea le vendredi 20 juin à 19h et celui des perdants de la journée inaugurale, l'Espérance et Los Angeles Football Club le samedi 21 juin à 23h. Hier, les 3 derniers matchs du mardi ont enregistré un match nul entre Fluminense et Borussia Dortmund 0-0. Boca Juniors et Benfica ont fait match nul 2 buts partout. Les rencontres au programme d'aujourd'hui ont débuté tôt ce matin. L'Inter Milan a été tenu en échec par le club mexicain Monterrey sur le score de 1 but partout. La suite des rencontres d'aujourd'hui, à 17h, Manchester City, Wydad Casablanca du Maroc, à 20h, Real Madrid, Al Hilal du Soudan, à 23h, Ulsan Hyundai, Mamelodi Sundowns. Les 2 derniers matchs de la première journée du premier tour de la phase de poule auront lieu demain à 2h du matin, Al Ain des Émirats face à la Juventus et à 23h, Pachuca face à Salzbourg. Demain également débute la deuxième journée donc de la phase de poule. Pour le groupe A, il y aura à 17h Palmeiras Al Ahly, à 20h Inter Miami Football Club de Porto. Et on rappelle, Nordine Hafsi, que l'Espérance sportive, donc ça sera son prochain match ce vendredi à 23h contre Los Angeles Football Club. Hein, c'est bien ça, exactement. Très bien. Et on termine ce tour d'horizon sportif par quoi? Par le tennis. Oui. Par le tennis, c'est le tournoi de Berlin, WTA 500 sur gazon, auquel participe notre représentante Ons Jebr. Donc 4 matchs du deuxième tour auront lieu aujourd'hui. À 9h30, l'Espagnole Paula Badoza sera opposée à l'Américaine Emma Navarro. À 11h, Ons Jebr affrontera l'Italienne Jasmine Paolini. À 14h, la Russe Ludmila Samsonova sera face à l'Américaine Pegula. Et donc voilà pour les 4 matchs pour le tournoi de Berlin. Et à 15h30, la numéro 1 mondiale, Aryna Sabalenka, donnera la réplique à l'Espagnole Rebecca Masarova.
Au tournoi Queens ATP 500 sur gazon, il y aura aujourd'hui également 4 matchs comptant pour le deuxième tour. Au programme, à 11h, Roberto Bautista, Jacob Mensik. À 12h30, Alexei Popyrin, Jacques Draper. À 14h, Daniel Evans, Brandon Nakashima. Et à 15h30, Holger Rune, Mackenzie McDonald. Merci beaucoup Nordine Hafsi, c'est la fin de ce point sport. Encore une fois, merci et à samedi prochain. Merci, merci Madi. Restez avec nous, on est avec vous jusqu'à 10h du matin. C'est la fin de ce point sport. Tout de suite dans Shut Me Down de ABBA. Le point sport. Résultats et analyse sur RTCI. RTCI.